De l'autre côté, Ziguinchor, mais aussi le tribunal de Dakar, puisqu'il y a eu des affaires hier concernant d'abord la bataille de Ziguinchor, Ousmane Sonko, ses avocats, sur sa non-participation à une élection présidentielle et surtout le fait qu'on l'ait radié des listes électorales. Une bataille de gagner pour ses avocats. Falla Fleur, on la voit avec ses fleurs ou son bouquet, ou une fleur en tout cas, et Free Falla qui demande à être libérée puisqu'elle dit être patriote, tout simplement parce qu'elle aime son pays. Est-ce qu'on doit l'accuser de tous les péchés d'Israël? C'est une interrogation. En tout cas, bravo comme d'habitude à Odia. Et surtout, on voit aussi le maire de je ne sais plus quelle localité qui a été arrêté hier en marche à côté du tribunal de Ziguinchor, puisqu'il y a eu aussi des manifestations. Et il s'agit du maire de Bignona. Voilà. Donc bravo comme d'habitude à Odia. Il est très bon, tout simplement. Machallah, parler donc justement, faire focus justement, puisqu'on a déjà parlé donc on a déjà fait le tour de l'actualité à travers donc ces images de Odia, bien sûr. Donc on va parler et faire focus sur le leader de Pastef, Ousmane Sonko, avec le journal Le Témoin qui en a parlé ce matin. Coup de théâtre au tribunal de grande instance de Ziguinchor. Le juge Samba Faye a réinscrit Sonko sur les listes électorales, a dit le journal ce matin. C'est une gifle retentissante qu'a reçu hier donc le pouvoir avec la décision du juge, selon justement le journal Le Témoin, toujours dans cette édition. Le journal donc Le Dakarois qui parle aujourd'hui du leader de Pastef, Ousmane Sonko, à la présidentielle 2024, à nouveau de la course encore une fois. Peut-on dire que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est encore une fois réintégré dans les listes électorales, donc à nouveau dans la course de la présidentielle 2024, Bilaye? En tout cas, c'est une décision du juge du tribunal de grande instance de Ziguinchor qui a dit le droit, qui s'est basé sur la loi. Alors, je vois beaucoup de journaux dans leurs titres parler de juges, même pas les journaux, mais même les avocats de Sonko, dire qu'il a été courageux. Je vais m'appesantir sur ce mot, courageux. Pourquoi devrait-on dire un juge est courageux s'il ne fait que son travail? Le travail du juge, il y a deux mots qu'il porte en bandoulière. Il y a deux mots qu'il utilise tout le temps, même en dormant. Excusez, c'est le droit, c'est la loi. Le droit, la loi. Le juge ne fait que dire le droit en se basant sur ce que nous dit la loi. Quel courage pour qu'un juge fasse son travail. Il a fait son travail. Je l'ai dit depuis le premier jour. J'ai ensuite, même pas commenté, mais tenté d'expliquer mon ressenti par rapport à la décision de la Cour suprême. Aujourd'hui, le juge du tribunal de Ziguinchor n'a fait que lire le droit pour dire le droit en son intime conviction. En se disant, on a dit qu'on écarte quelqu'un, sur quelle base, moi, juge, je ne le vois pas. Ce que je décide, moi, en tant que juge, c'est d'être juge, de prendre mon code pénal, mon code de procédure pénale, de prendre la loi et de dire ce que nous dit la loi selon le droit. Point final. Alors quand on dit le juge a été courageux, le juge a été courageux, le juge a fait son travail. Si un autre juge ne fait pas son travail, c'est malheureux, tout le monde ne fait pas son travail. Est-ce qu'on va dire à un journaliste qui vient faire son travail, c'est-à-dire qui va aller collecter l'information, vérifier l'information, avant de voir si je dois donner cette information ou pas, si ce journaliste, on lui dit « Bravo, tu es un excellent journaliste, tu es journaliste, point. Tu n'as fait que ton travail, point. » Maintenant, on dira non, le juge a été courageux parce que il est juge face à l'État. Où est la séparation des pouvoirs? Il y a l'exécutif, c'est l'État, c'est peut-être aujourd'hui le régime. Il y a le législatif, mais il y a le judiciaire. Et le judiciaire, c'est quoi? Par principe, l'indépendance de ce pouvoir-là, le pouvoir judiciaire. Et quand on parle du pouvoir judiciaire, ce sont les magistrats. C'est le juge du tribunal de grande instance de Ziguinchor. C'est le juge de
la Cour suprême ou le président de la Cour suprême. Ce sont les juges, ce sont les magistrats, ce sont les travailleurs de la justice. Ils ont ce qu'on appelle cette indépendance puisqu'ils ont un pouvoir différent du pouvoir exécutif, différent du pouvoir législatif, puisqu'on a dans la Constitution ces trois pouvoirs qui sont consacrés. On parlera d'autres pouvoirs, la presse qui est un autre pouvoir, mais ce n'est pas dans la Constitution. Alors si le juge fait son travail, ben, chapeau, bravo, d'accord, il a fait son travail, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que c'est une manière d'être courageux? Non. C'est une manière juste de faire son travail, point. Maintenant, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les notes qui lui seront données par peut-être l'exécutif, puisque on entend ou on a vu que l'agence judiciaire de l'État interjette appel, parce qu'aujourd'hui ça ne les arrange pas. Quand la Cour suprême a donné une décision qui n'arrange pas l'opposition, notamment les avocats de Ousmane Sonko, eux, les avocats de Ousmane Sonko, se sont dit non, on n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'on a entendu l'État? Non, parce que ça arrange l'exécutif, ou une partie de l'exécutif, le régime surtout. Mais aujourd'hui, que le juge fasse son travail, moi je ne dirais pas qu'il est courageux, je dirais juste bravo, il a fait son travail. Bravo, au moins aujourd'hui, moi citoyen, justiciable, je me dis, mais écoutez, mais finalement, je suis dans mon droit de penser que la justice, elle est juste. Moi, justiciable, je suis aujourd'hui rassuré de voir qu'il y a des juges qui font leur travail, point. Moi, justiciable, je me dis, mais écoute, j'ai confiance en ma justice. J'ai toujours eu confiance en la justice sénégalaise. On peut ne pas avoir confiance en ces personnes qui incarnent la justice sénégalaise. Un juge, un magistrat, quelqu'un du monde de la justice qui peut-être n'est pas forcément... il y a toujours des brebis galeuses dans toutes les corporations. Non, on n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'on a entendu l'État? Non, parce que ça arrange l'exécutif, ou une partie de l'exécutif, le régime surtout. Mais aujourd'hui, que le juge fasse son travail, moi je ne dirais pas qu'il est courageux, je dirais juste bravo, il a fait son travail. Bravo, au moins aujourd'hui, moi citoyen, justiciable, je me dis, mais écoutez, mais finalement, je suis dans mon droit de penser que la justice, elle est juste. Moi, justiciable, je suis aujourd'hui rassuré de voir qu'il y a des juges qui font leur travail, point. Moi, justiciable, je me dis, mais écoute, j'ai confiance en ma justice. J'ai toujours eu confiance en la justice sénégalaise. On peut ne pas avoir confiance en ces personnes qui incarnent la justice sénégalaise. Un juge, un magistrat, quelqu'un du monde de la justice qui peut-être n'est pas forcément... il y a toujours des brebis galeuses dans toutes les corporations. Mais pour l'appareil judiciaire, pour la justice en tant que pouvoir, moi j'ai confiance en la justice sénégalaise. Et le juge du tribunal de Ziguinchor, on nous dit que non, c'est le frère du 15e ou 16e adjoint au maire de Ziguinchor. Et puis, même s'ils sont même père, même mère, combien de fois on entre dans une maison aujourd'hui, combien de maisons de familles, de concessions, on retrouve un Sonko, ou Sonkolais, ou en tout cas partisan de Sonko, un autre du Parti démocratique sénégalais, un autre du Parti socialiste, un autre de l'AFP ou de l'APR, dans la même maison. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un problème? Mais chacun peut avoir ses convictions. Le juge, il vient avec son... Il dit le droit, il lit ce que nous dit la loi et il ne fait que l'appliquer. Si son frère est proche de Sonko, et moi-même, bon, peut-être que c'est pas parce qu'on est 16e adjoint au maire de Ziguinchor qu'on est forcément avec le maire de Ziguinchor, puisque on le sait dans l'administration aujourd'hui, dans les municipalités, les communes, le premier adjoint peut être même un opposant au maire actuel. On a vu ce qui se passe par exemple à Guédiawaye, où ce ne sont pas tous les adjoints au maire de Guédiawaye qui sont des proches de Ahmed Aïdara ou qui sont de l'opposition du tout. Alors, vraiment, venir dire non, c'est le 16e, c'est le frère du juge Faye, pour dire non, il faut que cette décision n'est pas juste. C'est une décision juste, à mon avis. Maintenant, ce que je disais de la Cour suprême et la décision de la Cour suprême, moi, je ne comprends pas la décision de la Cour suprême concernant, par exemple, la Direction générale des élections. Mais tout ça, en fait, pour dire que ceux qui ont fauté dans cette histoire, ceux qui ont fauté, ou la direction qui a, à mon avis, fauté dans cette histoire, c'est la Direction générale des élections, puisque, je le répète, je n'ai vu nulle part
dans les attributs de la DGE qu'ils ont le droit de dire à Lamine Senghor, tu ne peux pas aller vers la présidentielle. Ce n'est pas le rôle, c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Quelle que soit la décision du juge aujourd'hui, du tribunal de Ziguinchor, de la Cour suprême ou de quelconque autre juridiction, seul le Conseil constitutionnel est habilité à dire si un candidat passe ou ne passe pas, ou une personne peut être candidate ou pas à une élection présidentielle ou une quelconque autre élection, puisque c'est le rôle du Conseil constitutionnel, ni celui du ministre de l'Intérieur, ni d'une de ses directions, à savoir la Direction générale des élections, ni le rôle du président de la République de dire que non, je ne veux pas qu'un tel aille vers la présidentielle ou vers une élection. Ce n'est pas le rôle, c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Maintenant, on verra ce qu'on dit, l'État va se pouvoir en cassation. Écoutez, pourquoi laisser Ousmane Sonko récupérer ses fiches de parrainage, aller vers son parrainage, comme tous les autres candidats. Le Soleil nous dit qu'on est à 240 et quelques. Que tout le monde puisse récupérer ses fiches de parrainage et qu'on ait confiance au Conseil constitutionnel qui dira si Ousmane Sonko doit passer, si Karim Wade va passer, si un autre tel ou un tel va passer, selon ce que le Conseil constitutionnel aura face à lui, à savoir un dossier où il y aura si on est éligible ou pas, ou électeur, si le parrainage est bon, si la caution, on a déjà payé la caution, s'il y a un quitus, puisque